Une capitale de 8,5 millions d'habitants, dense, embouteillée, et où les prix de l'immobilier sont les plus chers du monde. Mais derrière ces portes, dans une rue du très chic quartier de Mayfair, ou plutôt sous cette rue, se trouve peut-être une solution. C'est une station de métro, mais vous ne la trouverez pas sur les cartes. Elle a été fermée en 1932. Les derniers hommes à l'avoir arpentée furent Winston Churchill et ses officiers. Ces indications sur les murs rappellent que ce fut l'un de leurs bunkers souterrains durant la Seconde Guerre mondiale. Laissés depuis à l'abandon, ces kilomètres de tunnels pourraient bientôt ressembler à cela. Allées piétonnes, galeries d'art, magasins, une ville sous la ville, imaginée par un cabinet d'architectes. Nous avons découvert que non seulement il y avait des stations, mais aussi des pans entiers de lignes de métro abandonnées. Et la ville de Londres, dans son histoire, a en fait déjà dépensé des millions et des millions pour construire ces tunnels. Il est temps de retirer le bénéfice de ces travaux et de réutiliser ces espaces pour le bien de tous. Personne n'a emprunté ces galeries depuis plus de 80 ans, et même si c'est difficile à imaginer, sans lumière et faute de rénovation, le potentiel est immense. Regardez cet endroit par exemple, l'un des projets pour ces anciennes cages d'ascenseurs d'une surface de plus de 400 mètres carrés et d'accueillir tout simplement un restaurant. Une autre idée est d'utiliser ces galeries pour les transformer en autoroutes souterraines à vélo. Sans pollution, sans danger, ce réseau déjà existant pourrait relier des quartiers entiers de la capitale. Même avec le coût de la rénovation, le projet pourrait être rentable. Avec pragmatisme, la mairie de Londres a très sérieusement lancé un concours pour faire fructifier les idées les plus prometteuses. Nous avons des milliers d'atouts à travers notre capitale. Ce que nous voulons, c'est inciter tous ceux, à Londres, au Royaume-Uni, ailleurs dans le monde, à nous apporter leurs idées. On a des espaces fantastiques à exploiter, mais ce sont souvent des lieux atypiques. Il nous faut des gens qui nous amèneront leur créativité et leur imagination. Des idées qui pourraient s'appliquer au métro parisien et ses 16 stations abandonnées. Un cabinet d'architectes français a proposé d'y installer piscine publique, restaurant ou salle de spectacle. La mairie s'est déclarée intéressée, mais le processus de décision est plus compliqué, car la ville de Paris n'a pas autorité sur le métro de la RATP, alors qu'à Londres, la mairie contrôle ses transports et peut donc lancer ce type de projet d'une seule voie.